podcast nommé Déviation est un concept pour pouvoir parler de l'artistique, de l'entrepreneuriat, des freins qu'on aurait pu développer, ainsi que tous les points de vue qu'on pourrait avoir. Exactement, sur un peu tout. En fait, faut être honnête avec ce podcast. C'est qu'on a trouvé un nom, on s'est dit déviation, mais c'est un peu un podcast qui nous tient à cœur et c'est un podcast qui va nous permettre d'exprimer nos points de vue sur différents sujets. Euh, et, et forcément, il y aura beaucoup d'entrepreneuriat, d'art, parce que c'est notre domaine. Mais, euh, mais le fait est que je pense que ça va être un fourre-tout. Ça va faire du bien en fait de pouvoir exprimer son point de vue et de le faire partager autant à toi que aux personnes qui nous regardent. Je suis bien d'accord. Et du coup, pour ce premier podcast, nous allons aborder le thème de jingle l'ADA de Quentin, les podcasts. C'est trop bien, je regarde ça. C'est incroyable. Et du coup, je me mets à l'aise là. Hein. Tu viens de me donner une idée de fou là. Du coup, les podcasts. Revenons à la base des podcasts. Parce que d'abord, il faut définir ce que c'est un podcast. Qu'est-ce qu'un podcast, Quentin? Un podcast, ça peut être une bande audio comme une bande audiovisuelle euh, qui permet de pouvoir parler d'un sujet, d'en débattre et de le partager. Pour moi, c'est la première définition qui m'est venue en tête. Je suis bien d'accord avec toi. C'est clairement la définition d'un podcast aujourd'hui. Et moi, c'est la vision que j'en ai là pour ce podcast. Exactement. Si on retourne aux bases des podcasts, à l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais avec Cyprien, Squeezie et tout, les podcasts, c'était face à sa caméra. Généralement, c'était un grand angle et t'étais là, tu faisais des vannes devant ta caméra. Moi, je me pose la question de comment on est passé de, tiens, on va appeler ça un podcast, genre je vais vanner devant ma caméra, à euh, vas-y, on se pose et on discute. T'en penses quoi, toi, Richard? Je pense que déjà, le développement des réseaux sociaux a fait qu'on a dû commencer par être seul face à sa caméra et parler à une communauté. Ouais. Dans le sens où, bah, t'as pas de budget, t'as pas forcément de connaissances, du coup, t'es là, t'es face à ta caméra, tu donnes ton point de vue, tu rigoles, et tu mets une ambiance à ton podcast. Ouais. Et avec l'engouement des réseaux sociaux, de YouTube, ou, ou, ou même d'Instagram, TikTok, etc., bah, il y a ce truc qui s'est développé bah, on va vraiment faire un truc qualitatif, où on invite des personnes, on parle face à face, on débat sur un sujet. C'est vrai que t'as pas tort, ça se rapproche mine de rien du format originel, on va l'appeler comme ça. Mais, euh, mais le fait de discuter de choses, d'exprimer son point de vue, parce que c'est vrai que quand je pense à Cyprien, les jeux vidéo, tu vois, il exprime juste son point de vue, et il aurait pu le faire en discussion avec quelqu'un, c'était la même chose. Juste ce que je trouve super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans ce nouveau format de podcast, eh ben, on a le contact humain, on a la discussion, on a l'échange. Et je trouve ça super intéressant parce qu'on a les réactions directes, tu vois. C'est pas, vas-y, je fais une vanne, au pire ça peut passer. Il n'y a, y a pas ça, t'es obligé de réagir sur le moment. Donc si tu floppes, bah, tu floppes. Je suis bien d'accord. Ouais, c'est sympa le fait qu'il y ait le contact humain, le débat en direct, et voilà. Le, le truc cool avec les podcasts aujourd'hui, c'est qu'il y a c'est qu'il y a une diversité dans ces formats-là, ou dans le sens où on aborde tout plein de sujets, tu vois. Nous, par exemple, là, on fait un premier podcast où on va discuter de podcast, littéralement. Et je sais pas si toi, tu as des exemples, mais il y a tellement de thèmes et d'idées à développer dans une discussion, finalement, que ce format devient super intéressant. Ouais, le podcast, en fait, ça revient aux sources et à la communication humaine.
Donc, à partir du moment où tu reviens à la source, tu peux développer infiniment. Il y a un podcast super intéressant, tu vois, moi qui suis vachement axé vidéo et développement de mon entreprise dans l'audiovisuel, un peu comme toi, je pense. Il y a Guillaume Gardès qui fait les vidéopreneurs. Il raconte un peu tous les conseils. Ils ont créé, en gros, je sais pas si tu connais. Non, pas ça me dit. En gros, ils ont créé une formation avec des masterclass. Et sur YouTube et en podcast, ils discutent vachement vidéo. Ils promouvoient un peu leur masterclass et leur formation en ligne, ce qui est totalement normal, tu vois. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'ils arrivent à donner vachement de valeur ajoutée dans chacune de leurs vidéos. Et ça, euh, et ça, quand tu veux te lancer, en fait, c'est une mine d'or. Parce que franchement, si avant tu pouvais t'imaginer, si avant tu regardais des tutos sur Internet, tu vois, aujourd'hui tu regardes des podcasts pour t'informer et pour en apprendre plus. Donc c'est super intéressant et on gagne un temps énorme, mine de rien. Ouais, même niveau développement personnel, niveau mindset, ou même ouais, apprendre à faire des choses. Il y a beaucoup de podcasts sur ce sujet, c'est sympa. Je suis totalement d'accord. Et c'est la transition parfaite pour parler parfaite, je sais pas, mais pour parler des différents modes de consommation de podcasts. Pour toi, déjà, il y a quand est-ce quand est-ce qu'on écoute un podcast, où on l'écoute. Toi, c'est quoi ton point de vue? Comment tu consommes le podcast? Alors pour moi, il y a plusieurs façons d'écouter un podcast. Donc comme je le disais tout à l'heure, la version audio ou audiovisuelle, qui est audio sur les plateformes de streaming. Je vais pas en citer, mais les plateformes de streaming. Euh, Streaming Netflix Non, tu parles YouTube, Twitch. Spotify, Ok. Deezer, Apple Music. Streaming musical, ok, je vois. Il y a aussi du coup audiovisuel qui est YouTube, ouais, sur des live Twitch, ou même aussi sur les réseaux sociaux en format court. Aussi sur les shorts YouTube, C'est ça. les Reels Insta, les TikTok, etc. Et pour toi, dans quelle situation on se retrouve à écouter un podcast? Genre, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Dans les transports, ouais. Dans les transports ouais, c'est pas mal pour. Tu regardes le paysage dans le train avec le podcast dans les oreilles, c'est sympathique. C'est ça. C'est ouf parce que j'ai entendu beaucoup de personnes et vu beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui en fait, disent qu'ils écoutent des podcasts. Par exemple, il y en a qui écoutent des podcasts en cuisinant, d'autres qui font à la salle de sport, tu vois. Tu vas à la salle de sport, tu écoutes ton podcast et tu t'informes. C'est incroyable. T'as, tu vois, moi, ça m'arrive d'écouter un podcast quand je travaille au lieu de mettre de la musique. Et après, c'est vrai que dans les transports, c'est masterclass parce qu'en fait, tu rentabilises ton temps de trajet pour t'informer et t'éduquer en quelque sorte, tu vois. C'est pas forcément s'éduquer, mais s'informer, quoi. Ouais, moi je suis d'accord. Du coup, d'où les formats son sont pas mal quand tu fais quelque chose en même temps. Mais du coup, les formats visuels, par exemple, tu dois travailler. T'es posé dans ton canapé, tu dois travailler sur un projecta, tu mets le podcast sur la télé et C'est ça ça. part tout seul. Ah ben c'est trop bien ça, franchement. Et en plus, ça te donne des idées au fur et à mesure que tu l'écoutes. Ça développe aussi le côté créatif. Du coup, c'est pas mal. Des fois, j'entends des mots, tu sais, je suis en train d'écrire un script de vidéo ou quoi, et j'entends un petit mot, et genre, je suis en mode, ok, ça, là, on développe. Et au final, j'écris et ma vidéo, elle est tournée autour du podcast. Au final, c'est pas du plagiat, mais. Non, mais oui, t'entends un truc, un mot qui t'intéresse et t'es là, bah, je vais développer sur ce mot et puis ça t'inspire. C'est comme l'écriture. Ouais. T'écoutes de la musique, t'as le mood des musiques, mais c'est pas forcément. C'est pas du plaisir, de toute façon, l'artistique, c'est ça. Ouais. C'est tu t'inspires des autres pour créer ton truc. Il y a un peu de tout le monde qui peut regarder un podcast. T'as t'as les gens qui vont à la salle de sport. Mais en vrai, quand on parle du public, je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, il y a tellement de niches différentes que,
que ça en devient super intéressant en fait. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux et promouvoir un contenu ou un podcast, ça n'a jamais été aussi facile, tu vois. Genre, je sais pas si t'as vu tourner sur Insta ou TikTok, mais, euh, mais généralement ils recoupent et même nous on le fera, tu vois. Mais c'est super intéressant parce que tu peux même convertir tous les formats en vertical. Et ça permet de t'offrir une visibilité de malade. J'ai jamais vu autant de podcasts émerger depuis qu'il y a que les réels sur Instagram ont pété, que TikTok existe. Tu vois, je sais pas ce que t'en penses. C'est vrai. Mais ouais, c'est vrai que du coup, YouTube a été une des premières plateformes à avoir la promotion vidéo. Mais c'est vrai que les réels Insta, les TikTok, c'est une façon de faire exploser son contenu. Ça, c'est clair. Ça, c'est super intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce petit thème? Euh, je dirais que les podcasts, c'est sympathique pour s'informer. C'est un résumé, donc finalement, non, j'ai rien à rajouter. Eh bien, nous sommes sans filtre, nous sommes comme McFly et Carlito aujourd'hui, et nous couperons ce podcast sur cette belle phrase. Je n'ai rien à rajouter. Les podcasts, c'est sympathique.